La République bananière macronienne française s'étale au grand jour face à tous les observateurs du monde depuis l'arrivée bien contestable et très contestée de l'usurpateur Macron. Nous en avons l'illustration, car fait remarquable, à noter dans les annales de France, car probablement du jamais vu, que ce soit sous la monarchie ou que ce soit sous la République, un ministre de la Justice est face à ses juges. Dupond-Moretti est actuellement devant ses juges de la Cour de justice de la République. Oh, une Cour de justice de la République qui est une cour composite, avec à la fois des juges, mais des juges qui ont été nommés par Macron et des politiques. Donc qu'attendre de cette cour qui doit juger Dupond-Moretti, ministre de la Justice, pour conflit d'intérêts. Je n'entre pas dans le détail de cette affaire, qui est une sordide affaire en réalité, car Dupond-Moretti a été mis en cause par des magistrats intègres. Souvenez-vous, je vous ai expliqué que Macron s'en est pris aux magistrats intègres, s'en est pris à l'association Anticorps, qui compte en son sein nombre de magistrats intègres, notamment du parquet national financier. Donc c'est une guerre que Moretti a déclarée aux magistrats intègres, parce que les magistrats intègres l'ont mis en cause à propos d'une affaire qui concerne en réalité Sarkozy et cette histoire d'écoute. Au-delà de l'affaire même, qui va voir Moretti, Dupond-Moretti, cet avocat renommé pour avoir obtenu plus d'une centaine d'acquittements, qui a exercé le métier d'avocat en réalité un peu plus de 30 ans. Moretti a 62 ans. Au-delà de cette affaire, il faut bien comprendre que c'est l'image même des institutions françaises qui est ternie, pour ne pas dire salie. Ça continue. Ça ne change pas. C'est ça la Macronie. C'est ce régime, c'est cette république bananière, c'est ce régime népotique où on sert d'abord les copains, la famille, c'est les intérêts privés. On se garde bien de se préoccuper le moins du monde des gens pour lesquels, théoriquement, on a été désigné, élu. Mais malheureusement, en France, l'élection n'est plus l'élection que l'on a connue en temps. Naguère, on va dire. Non. Toutes ces élections, on le subodore depuis quelques années, avec l'avènement de l'informatique, sont entachées. Pour les plus importantes, institutionnellement, notamment l'élection du président de la République, ça ne fait pas pratiquement plus de doute. Comment peut-on arriver à être élu président de la République en avril-mai 2022, avec presque 54% des voix, alors que quelques mois auparavant, 70%, 80% des gens estimaient qu'ils n'allaient pas voter pour Macron. Et nous avons des documents qui l'attestent. Nous avons aussi des ratés, des merdias, qui quelques minutes avant d'être repris par l'autorité, par le ministère de l'Intérieur, expliquait que Madame Le Pen avait plus de voix à 20h que Macron. Et quelques heures après, inversement de tendance. C'est absolument impossible. En 2017, c'est encore plus flagrant. J'ai d'ailleurs publié une vidéo m'appuyant sur des documents qui sont des preuves difficilement contestables
qu'il y a eu trucage, fraude électorale, déjà en 2017. Pourquoi? Eh bien, je le disais dans une vidéo précédente, depuis l'avènement de ces soi-disant progrès techniques, technologiques, l'avènement du numérique, il est beaucoup plus facile de tricher. Parce que tout est concentré dans de l'électronique. Voilà pourquoi c'est une fuite en avant. Pourquoi ces mondialistes, Schwab et l'affreux Bill Gates, le misanthrope, veulent absolument tout dématérialiser. Parce que vous n'êtes, vous, comme moi, comme la plupart des gens, vous n'êtes pas spécialiste. Regardez, quand votre ordinateur tombe en panne, vous êtes paniqué parce que vous n'avez pas le savoir, vous n'avez pas la compétence technique. Eux savent pertinemment cela. Macron sait très bien cela, mais Macron c'est une marionnette. On est bien d'accord, hein, je vous l'explique depuis des lustres, même si je ne suis pas entendu, ou pas suffisamment entendu. Pourquoi? Je l'ai expliqué sans maudire dans ma dernière vidéo. Vous avez aux extrêmes des jeunes lobotomisés, décérébrés, smartphonisés. Oh Macron, Macron, oh Macron, qu'est-ce qu'il est beau! Et puis des vieux et des vieilles, la même chose, ils se rejoignent aux extrêmes. Oh monsieur Macron, vous aime, on vous veut pas de mal, nous. Oh non! Alors que le type est en train de démolir, détruire, casser, saccager la France. Il veut la détruire parce qu'il veut inscrire ça avec ces européistes, vous savez, qui font des sauts de cabri en permanence. L'Europe, l'Europe. Non, non, c'est l'Europe des corrompus, l'Europe des riches, l'Europe des tricheurs qu'ils veulent. Voyons, Asselineau le clame depuis plus de 15 ans. Il a raison, François Asselineau. Bien sûr qu'il faut quitter cette sale Europe puante. Regardez cette Van der... on n'ose plus prononcer son nom, celle-là. Regardez un peu le mal qu'elle fait. Ils sont en train de concocter des lois les plus coercitives, les plus répressives, les plus privatives de liberté. Vous allez découvrir ça, hein, avec l'assentiment des partis politiques français, à l'exception de ceux dont je viens de parler, à l'exception par exemple de l'UPR, de François Asselineau, des Patriotes, de Florian Philippot, qui mènent des combats courageux, sérieux, qui n'entendent pas qu'on brade, qu'on sacrifie la souveraineté d'un pays, car quand vous sacrifiez la souveraineté de votre pays, je l'expliquais dans une vidéo précédente, lorsque le pouvoir est éloigné des gens, du citoyen, le citoyen n'a plus de possibilité d'infléchir les décisions de ce pouvoir, d'autant qu'actuellement l'Europe est dirigée par des gens qui n'ont aucune légitimité, je le rabâche à l'envi. La von der Leyen n'a jamais été élue, la Commission européenne, c'est des fous, ce sont des foutriquets qui n'ont aucune légitimité. Il faut mettre les mots justes sur les situations que l'on rencontre, dont on est l'observateur. Il se passe en Palestine un massacre, un génocide qui est perpétré par, non pas des juifs, mais des fous de guerre qui ne sont pas plus reluisants que certains qui ont provoqué plus de 50 millions de morts au cours de la dernière guerre mondiale. Ce sont des gens qui se sont imposés de façon obscure à partir des années 46-47, par la voie aussi du terrorisme, pour capter des territoires qui ne leur appartenaient pas, sous prétexte qu'ils se prétendent le peuple élu. De quel droit? Il n'y a aucun peuple élu sur cette planète, il y a des êtres humains qui sont tous égaux. Il n'y a aucun être humain qui est supérieur à un autre. Alors je me réjouis de voir que partout à travers le monde, il y a des manifestations monstres auxquelles participent, et ça me fait chaud au cœur, de nombreux Israéliens pour la paix, de nombreux Juifs qui comprennent bien le drame dans lequel des fous de guerre comme Netanyahou et ceux qui les soutiennent comme ce Macron ou comme ce Biden, ces fous de guerre vont exactement à l'endroit inverse où il faut aller. Ils mènent Israël à sa
disparition pure et simple. Comment peut-on accepter 12 000, 13 000 morts civils et plus des souffrances des gamins mutilés, tués, massacrés dans la bande de Gaza? Est-ce que c'est une histoire Hamas-Netanyahou, Hamas-Tzahal? Non, ce sont des fous qui ont décidé d'éradiquer le peuple palestinien. Malheureusement, il y a cette fameuse, cette triste, cette regrettable corruption, y compris chez certains Palestiniens. Et quand un Mélenchon parle de terrorisme, que je vois une levée de bouclier, j'entends des cris d'orfraie, mais Mélenchon ne fait que dire ce qu'il constate. Et par ailleurs, il n'a pas parlé de terrorisme, il a parlé de comportement terroriste, comme les Israéliens, les sionistes se sont comportés. On l'oublie beaucoup, pour s'accaparer à partir de 46-47 la terre de Palestine, pour forcer l'ONU à leur octroyer un bout de terre pour y créer leur État. Mais cet État a été accepté dans la mesure où, à côté de cet État, était prévu un État palestinien. Aujourd'hui, les territoires ont été réduits à peau de chagrin. Les colonisations s'amplifient partout. Les massacres, les meurtres perpétrés par les fous de guerre continuent. Qui a tué Yitzhak Rabin? Yitzhak Rabin, le Premier ministre qui avait signé la paix avec Yasser Arafat. Qui? Ce ne sont pas les fous de guerre israéliens, les sionistes? Qui? Il y a bien une grande majorité de juifs qui veulent la paix, qui veulent l'entente sur cette terre des religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui revendiquent cette terre comme étant une terre sacrée. Mais ces gens-là vivaient en bonne harmonie avant la création de l'État d'Israël. Ils faisaient cette parcelle du Proche-Orient a été sous mandat britannique, mais auparavant faisait partie de l'Empire ottoman. Et ces gens-là vivaient en bonne harmonie, quelle que soit leur confession. Or, depuis la création de l'État d'Israël, que se passe-t-il? Eh bien, ces gens qui ont pris avec une légèreté criminelle, coupable, la décision de créer Israël comme une tête de pont de l'Occident pour déstabiliser l'URSS, parce que c'était l'objectif final, en réalité nous ont mené à ce que nous vivons aujourd'hui, en plus de la décadence qu'ils veulent nous imposer, la dégénérescence. Ils ont ouvert la voie à un drame majeur si les peuples ne se ressaisissent pas, si les peuples ne chassent pas les fous de guerre dans leur propre pays. Alors quand effectivement on fait un mauvais procès à Mélenchon, eh bien c'est un très mauvais procès parce qu'il a raison. Parce que quand on se comporte comme terroriste en tant que terroriste, eh bien on est terroriste. Parce qu'on va massacrer des innocents. C'est par définition cela le terroriste. Quand Tsahal tire sur des hôpitaux, tire sur des écoles en Palestine, dans la bande de Gaza, il se comporte en terroriste. Parce que ce sont des gens innocents qui sont massacrés, comme le faisait effectivement un certain peuple qui se croyait le peuple supérieur, le peuple arien, et qui massacrait tous ceux qui les gênaient, à commencer par les Juifs. Mais le rôle le plus mauvais rôle a-t-il été repris par ces sionistes? Et c'est la question qu'il faut se poser. Jusqu'où veulent-ils aller? Ils veulent asservir la planète? Les peuples de la planète? Qu'est-ce que ça signifie? Alors quand je vois les chamailleries au sein d'un parti politique qui s'appelle la France Insoumise, comme quand je vois les prises de position des uns et des autres dans cette Assemblée nationale, je vais me répéter, mais ils n'ont plus aucune crédibilité, ils ne doivent absolument avoir plus aucun respect de la part des Français, à l'exception, je vais dire, de quelques-uns. Allez,
une petite dizaine, une petite vingtaine de députés, tous les autres, et la globalité des sénateurs, à l'exception de 1 ou 2, ce sont des traîtres à la France. Ce sont des cupides, des gens qui ne pensent qu'à leur fric. Et je rejoins la philosophe Simone Veil qui dénonçait les partis politiques, qui disait bien, qui mettait bien en exergue le fait que les partis politiques n'avaient pas pour vocation de porter la voix du peuple, mais de s'auto-entretenir comme des sociétés commerciales. Et c'est exactement le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous dis et je répète, aujourd'hui nous n'avons pas prise sur les événements. C'est la cacophonie. Partout, sur les sites, sur les plateformes, tout le monde y va de son analyse. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Parce que ça crée la confusion. Parce que beaucoup n'ont rien à dire. Ils n'ont pas les tripes quand ils parlent. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne savent pas analyser la situation. Ils sont là pour faire de l'audience. Ça plaît aux plateformes. Mais ils ne vont pas au fond des choses. Ils n'utilisent pas, ils n'emploient pas les mots qu'il faut employer pour décrire les situations. Actuellement, il y a un pays qui est un pays criminel, qui s'appelle Israël. Encore une fois, ce ne sont pas les Juifs pour lesquels j'ai un profond respect. Comme pour les musulmans que je respecte profondément toutes les croyances, les confessions. Ce n'est pas le problème. Ce sont les dirigeants. Donc, il n'y a rien à attendre de ces politiciens français corrompus qui ne sont même pas capables de destituer, de renvoyer et ensuite de traduire devant les tribunaux Macron et tous ses complices. Ils en sont incapables parce que la bouffe est bonne, la gamelle est pleine et on ne va pas remettre en question que ce soit les uns ou les autres, bien au contraire. Donc c'est le temps du lâcher-prise. Lâcher-prise parce que nous n'avons pas prise, les Français éveillés, nous n'avons pas prise. Sachez qu'il faut lâcher prise. Vivre en marche, je le répète, car la nature a horreur de ce genre de situation. La nature va produire, le moment venu, les effets nécessaires pour rétablir l'harmonie, pour rétablir les bonnes vibrations. Et dans ces bonnes vibrations, tous ces politicards n'ont pas leur place. Ils rendront des comptes. Tous ces hauts fonctionnaires corrompus rendront des comptes. Bien sûr. Et bien évidemment, les principaux intéressés, tous ceux qui ont soutenu Macron. Alors les chamailleries, à l'intérieur de la France insoumise, à l'intérieur de la NUP, c'est pas sérieux. Ça vous discrédite, ça les discrédite complètement. Oh, il y a eux, mais les autres, ils se chamaillent. Pendant que, à 2500, 3000 km de là, des fous de guerre sont en train de massacrer des innocents. Eux, ils se chamaillent. Voilà leur priorité. Malgré ce décor sombre, continuez à cultiver le bien-être dans une forme de relâchement, dans le lâcher-prise. Ne vous impliquez pas. Faites attention à qui vous parlez. Soyez très prudents. Ils sont tombés sur la tête. Ils sont totalement fous, matraqués du cerveau, ces macroniens. Et tous ceux qui les soutiennent. Alors restez à l'écart. Restez à l'écart. Entourez-vous des gens en qui vous avez confiance. Faites très attention à l'Internet. Ne donnez pas de renseignements confidentiels. Ne donnez pas votre numéro de téléphone, votre adresse, rien du tout. Vivez en marge de tout. Le temps passe, la roue tourne. Bon vent à tous. Prenez soin de vous.